Oh, l'amour divin! Quel grand amour! L'amour divin m'a fait découvrir le véritable lieu d'adoration. Je suis très heureux d'être caché et assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est ma sécurité éternelle. Alléluia! Amen, amen, amen. Le seul lieu d'adoration que Dieu a donné à l'homme, c'est dans son Fils Jésus-Christ. L'unique lieu d'adoration que Dieu a donné à l'homme, c'est dans son Fils Jésus-Christ. C'est dans ce lieu que l'adorateur rencontre le Dieu véritable, dans le sang de Jésus-Christ. C'est dans ce lieu que l'adorateur adore le Dieu véritable, dans le nom de Jésus-Christ. La chose la plus importante que Dieu a donnée à l'homme, c'est Jésus le Saint-Esprit. Le don précieux et gratuit que Dieu a fait à l'homme, c'est Jésus la vie éternelle. Jésus-Christ est le Père. Jésus-Christ est le Fils. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. C'est lui le Dieu véritable qu'il faut adorer. Le seul lieu d'adoration que le Dieu vivant a accepté, c'est dans son Fils Jésus-Christ. L'unique lieu d'adoration que le Tout-Puissant a agréé, c'est dans son Fils Jésus-Christ. C'est dans ce lieu que l'adorateur contemple son Créateur, dans le sang de Jésus-Christ. C'est dans ce lieu que l'adorateur invoque le Dieu éternel, dans le nom de Jésus-Christ. La chose la plus importante que Dieu a donnée à l'homme, c'est Jésus le Saint-Esprit. Le don précieux et gratuit que Dieu a fait à l'homme, c'est Jésus la vie éternelle. Celui qui n'adore pas Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant créateur, adore simplement Satan. Cherchons ce lieu, découvrons-le, pénétrons-y et demeurons-y. C'est le lieu de refuge du vrai adorateur. Hors de ce lieu, c'est l'amour, la guerre, la destruction, le dépérissement, la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais dans ce lieu, c'est la vie éternelle, la joie éternelle, la paix éternelle. Oui, dans son Fils Jésus-Christ. Les vrais adorateurs que Jésus cherche sont ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont les vrais adorateurs que le Père Jésus cherche, ceux qui l'adorent avec un cœur pur. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas trois personnes différentes. Ce sont trois fonctions d'un seul et même Dieu qui est Jésus-Christ. Pour entrer dans ce lieu d'adoration, tu dois te repentir, être baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu dois confesser tous tes péchés et mettre ta vie en ordre pour recevoir le Saint-Esprit. Tu dois regretter ta mauvaise vie et accepter la nouvelle vie, la vie sublime de Jésus-Christ. Tu dois rejeter les choses du monde et n'accepter que la parole de Dieu, la Bible de Dieu et ses prophètes. Il
existe un seul Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui s'y trouvent. Il s'appelle Jésus-Christ. Il ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Aucun pécheur ne peut être pardonné en dehors de ce lieu, en dehors du sang de Jésus-Christ. Aucun péché ne peut être effacé en dehors de ce lieu, en dehors du sang de Jésus-Christ. Aucune personne ne peut être sauvée en dehors de ce lieu, en dehors du sang de Jésus-Christ. Aucune personne ne peut être transformée de gloire en gloire sans le sang de Jésus-Christ. Aucune personne, qu'elle soit pas pour roi, évêque, pasteur, riche ou pauvre, ne peut être sauvée sans Jésus-Christ. Mon frère bien-aimé, tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit est une erreur. Le seul chemin pour aller au ciel se trouve en Jésus-Christ, l'unique lieu d'adoration véritable. La seule et l'unique porte pour entrer au ciel, c'est Jésus. Il est l'unique voie d'accès au ciel. Le catholique, le protestant ou le salutiste pour aller au ciel doit passer par Jésus-Christ. Le nazaréen, le presbytérien, le baptiste pour aller au ciel doit passer par Jésus-Christ. Le méthodiste, le pentecôtiste, le branhamiste pour aller au ciel doit passer par Jésus-Christ. Le maçoniste, le kimbangiste, le bouddhiste pour être sauvé doit croire en Jésus-Christ. Le boulamananga, le musulman, le maïkari pour être sauvé doit croire en Jésus-Christ. Toi, branhamiste qui adore Branham, tu es dans l'erreur. Jésus-Christ est le Dieu de Branham. Adore Jésus-Christ. William Aaron Branham est le prophète de Dieu. Le sang de Jésus était détergent. Le sang de Jésus lave les souillures. Le sang de Jésus ôte le péché. L'agneau de Dieu mourut pour moi. L'agneau de Dieu mourut pour toi. Il manifesta son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donne à son Fils la parole pour que quiconque y croit soit sauvé. Or le message prêché par le prophète William Marion Branham ruisselle du sang de Jésus-Christ. Oui, la parole prêchée par le prophète William Marion Branham contient le sang de Jésus-Christ. Celui qui croit ce message et qui le vit ne verra point la mort, il aura la vie éternelle. Toi qui adores les saints, toi qui adores Marie, tu es dans l'erreur. Les saints et la Vierge Marie ne sont pas des médiateurs. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Celui qui boit le sang de Jésus ne connaîtra jamais la mort. C'est le vrai breuvage fortifiant. Celui qui mange la chair de Jésus possédera la vie éternelle. C'est le vrai pain de vie vivifiant. Celui qui mange le Fils de l'homme et qui boit le sang du Fils de Dieu vivra éternellement avec lui. Il sera enlevé dans les airs, régnera dans le millénium et vivra heureux dans l'éternité. Celui qui boit le sang de Jésus ne connaîtra jamais la mort. C'est le vrai breuvage fortifiant. Celui qui
mange la chair de Jésus possédera la vie éternelle. C'est le vrai pain de vie vivifiant. Celui qui mange le Fils de l'homme et qui boit le sang du Fils de Dieu vivra éternellement avec lui. Il sera enlevé dans les airs, régnera dans le millénium et vivra heureux dans l'éternité. Et toi qui dis que Jésus-Christ est un simple prophète, non, il n'est pas un simple prophète. Il est le Dieu prophète, le Dieu des prophètes, le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui s'y trouvent. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Alléluia. Amen, amen, amen.